Bonjour à tous les cancers. Lilith sera encore chez vous et la lune de votre maître vous rendra également visite en début de mois. Fidèle à son habitude, elle parcourra le zodiaque tout au long de décembre, pendant que Jupiter, votre second maître, passera du Poisson au Bélier en cours de mois. Lilith sera donc chez vous, alternant rétrogradation et phase directe, et elle peut correspondre à une phase de démarrage, une phase d'action qui vous invite à avancer avec de nouvelles opportunités qui semblent pouvoir se présenter. Mais Lilith peut porter à la précipitation, car elle sera porteuse d'une grande énergie qui peut vous faire bouillonner au plus profond de votre être. Elle vous offre, ou elle offre, la possibilité de nouvelles rencontres et de surprises en tout genre qu'il faut aborder avec sagesse, mais auxquelles il faut malgré tout accorder de l'intérêt. Le premier, la Lune en Poisson sera au carré de Vénus et Mercure en Sagittaire. Et cela va susciter beaucoup d'engouement pour les choses, mais aussi beaucoup d'effervescence et d'empressement dans vos actions. Ce trio ainsi placé porte à l'évasion dont vous aurez besoin pour consolider votre bien-être intérieur. Cela va également exacerber votre sensibilité qui sera bien plus forte et bien plus réceptive à ceux qui vous entourent. Le premier et le 2, nous aurons une triple conjonction, Lune, Neptune, Jupiter, qui se déroulera en Poisson. Cela va mettre en évidence certaines valeurs comme la générosité et l'humanité, qualité que vous saurez utiliser face à autrui. Votre créativité sera grandement boostée et vous pourrez l'utiliser pour innover quelque peu dans votre travail. Mais cela vous portera aussi vers l'irrationnel, le fantastique, l'ésotérisme et vous rendra chargé de mystère et d'insaisissabilité. Puis, du 1er au 20, Jupiter sera en Poisson et il peut favoriser un certain succès matériel que vous attendez peut-être depuis un certain temps. Il invite à être très actif et à utiliser également votre sens de la gestion pour mener à bien vos entreprises et vos objectifs. Il vous conseille de faire preuve de plus de méthode et d'être plus ordonné, ce qui favorisera logiquement votre évolution. Il vous aidera à clôturer un cycle de travail qui prendra fin ce mois-ci et vous permettra d'élaborer de nouvelles conceptions pour entamer de nouvelles entreprises. Dès le 20 à 14h33, Jupiter arrivera en Bélier et dynamisera toutes vos actions. Il permettra une plus grande confiance en vous et assurera une plus forte efficacité personnelle, une plus grande stabilité intérieure et l'obtention de résultats concrets très satisfaisants. Vous devrez néanmoins faire preuve de prudence et garder votre lucidité tout en tâchant de construire votre évolution. Mais Jupiter en Bélier vous y aidera, car il saura vous donner toute la force qui peut parfois vous manquer et orientera vos énergies vers des actions plus combatives et plus puissantes. Le 6, Jupiter sera au carré de Mercure et il peut durant quelques jours jouer les troubles faits en perturbant vos pensées et votre esprit. Alors ce carré n'est pas particulièrement violent, mais il dérange un peu ce que l'on a en tête en portant à l'éparpillement des pensées. Il faut donc beaucoup de volonté pour rester concentré et centré sur vos projets et vos réalisations. Il est également demandé ici de prendre vos responsabilités familiales et affectives. Alors sachez donner mais aussi recevoir et n'hésitez pas à créer des ambiances chargées de chaleur humaine car vous aurez besoin d'être entouré physiquement et sécurisé affectivement et la réciproque sera également vraie car on pourra attendre de vous la même chose. Le 8, la Lune sera en Gémeaux pour la pleine lune de décembre et le 10 et le 11 dans votre signe sans domicile. Alors pour l'occasion, elle sera d'ailleurs opposée au Soleil. Elle saura vous faire bénéficier de sa vivacité et marquera votre besoin de confort, de confiance et de lâcher prise. Elle fera de votre vulnérabilité une véritable force et une qualité indispensable à vos relations sociales. L'opposition peut vous aider à programmer vos pensées, vos activités et favoriser votre analyse des situations. Ce n'est pas forcément synonyme d'un grand bouleversement, mais cela implique des transformations à venir dans lesquelles vous saurez vous impliquer et les porter jusqu'à leur terme.
Alors il y aura aussi deux oppositions de la Lune, le 11 et le 13, l'une avec Pluton et l'autre avec Saturne. Ces oppositions apportent une remise en question de votre personnalité et vous feront peut-être vivre quelques instants émotionnels peu agréables car chargés d'incompréhension ou d'incertitude quant à votre évolution. Déjà, chez vous, les moments de doute de vous-même sont cycliques, et c'est sûrement grâce à ceci que vous parvenez à dépasser vos peurs et vos faiblesses. Or ici, cela peut s'intensifier et affecter votre être intérieur. Mais ça ne durera que très peu de temps, car Pluton déstabilise, mais permet aussi de se reconstruire. Saturne, quant à lui, va mettre en évidence par cette opposition ce qui ne vous convient plus et que vous avez le souhait de faire changer ou de supprimer. Il entraîne un sentiment de solitude que vous vivrez peut-être plus ou moins bien et que vous pourrez combler en privilégiant vos relations amoureuses, familiales ou amicales. Et terminons avec le 22 où Jupiter en Bélier sera au carré du Soleil en Sagittaire, mettant un frein aux choses en vous empêchant de faire comme vous le souhaitez, mais en vous obligeant à suivre des directives que l'on pourrait vous imposer. Alors en somme, le mois de décembre va s'avérer intéressant car il va vous permettre de mettre des choses en place et de les conduire jusqu'à leur réalisation en 2023. Certes, il y aura quelques moments épineux, mais qui ne doivent pas vous arrêter car ils correspondent surtout à des états d'âme qui vous envahiront, ce dont vous avez finalement l'habitude. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois de décembre, prenez soin de vous et à très bientôt.